bienvenue dans cet nouvel épisode de Beremalunga. Ici votre host Bérénice Mandiango et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Déjà, bonne année. Je vous souhaite plein de réussite pour cette année, plein d'amour, plein d'argent, d'accord? Toujours être focus sur vos projets, ok? Parce que moi, je suis vraiment de retour après 2 mois d'absence à cause de mes examens, de mon blocus. Oui, en Belgique, il y a blocus durant les vacances. J'ai pu profiter, voir ma famille en France, profiter de Nouvel An avec mon église. Ah, c'était vraiment parfait et ouais, bon, parfait, c'est un gros mot, mais voilà, profité de... J'ai profité pour étudier et m'attaquer à mes examens. Là, je suis vraiment de retour. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont donné, qui m'ont vraiment encouragé, qui m'ont motivé depuis ma création de mon podcast. Je suis tellement touchée et pour cette année, je vais essayer d'être présente sur mon Instagram. Sur mon Instagram, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram pod.malunga. Avant c'était pod.berimalunga, maintenant j'ai changé, ça sera pod.malunga. Là je vais vraiment faire je vais poster des trucs pour Saint-Valentin, des trucs pour, je sais pas, des choses que j'imagine quoi. Un peu partager un peu mon quotidien. Voilà. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Sur mon Spotify. Aussi sur YouTube, liker, commenter s'il y a des choses qui ne vont pas. Je suis là je suis là, mais je lis quand même les commentaires et tout. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir de vos avis en fait. Voilà, walou. Pourquoi un pas vers la lumière? J'ai toujours recherché quelqu'un dans ma vie depuis longtemps. J'avais l'impression que je ne voyais pas cette lumière, que tout le monde me parlait. Déjà, parler de ma culpabilité à une personne, c'est de mettre une carapace. Je fouillais les gens que je pensais qu'ils étaient mauvais pour moi. Mais pas tout le monde en fait, pas tout le monde, mais certaines personnes. Je n'arrivais pas à être nue et m'affirmer. Déjà, m'affirmer dans mes expressions et dans l'hésitation quand je veux dire quelque chose. Oui, c'est normal parce que des fois j'ai cette peur en moi d'être jugée par des personnes qui pensent que ouais, peut-être elle a dit quelque chose qui n'allait pas et tout. Franchement, vraiment dans ce genre de choses. Durant des années, j'ai beaucoup essayé de montrer mes valeurs, ma valeur principale. Mais là, je suis toujours en recherche, mais qui je suis en fait? Mais qui est cette Bérénice? Vous inquiétez pas, cette année, c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment retrouver mes vraies racines. Bon, je connais mes vraies racines, mais je vais dire mes vraies racines de la Bérénice qui vous parle en fait.
J'ai eu beaucoup de mauvais retours sur mon poids, mon comportement, mon silence. Oui, le silence, c'est quelque chose que je me cache. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas ou quelque chose que je n'arrive pas à répondre, je suis tellement silencieuse et je suis les personnes qui me rabaissent et tout. En fait, le silence, le silence, je mets une carapace et je suis silencieux et je protège en fait pour ne pas être contre-attaqué en fait. Je voulais être comme les autres filles qui sait affirmer avec des gros caractères. Pourquoi en fait pourquoi pourquoi j'ai envie d'être comme eux. Je sais qu'il faut pas toujours comparer aux autres, mais moi je voulais trop être ces filles là. Au moins eux ces filles elle sait protéger leurs propres valeurs. Elle sait comment s'affirmer dans l'expression aura, donc le non-verbal. Ça, c'est vraiment quelque chose pour devenir une grande dame. Pour moi, c'est comme ça que pour devenir une grande dame, il faut être vraiment dans cette optique. J'ai une grosse caractère parce que les choses que tu viens m'attaquer, je suis désolée, c'est pas ça. Je suis désolée, mais ce n'est pas ça que tu me vois en fait. Parce que si la Bérénice que tu vois, elle est sensible et tout, mais d'un côté, je veux être la Bérénice qui sait s'affirmer sans avoir peur, sans avoir une armée, donc une sorte de carapace, et sans être silencieuse. Ça, c'est vraiment travailler sur soi-même. Il n'y a que moi, ou si tu es vraiment dans ce cas-là, il n'y a que le travail sur soi-même. C'est travailler en nous. C'est vraiment, ok, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. On est vraiment des êtres humains. T'as le droit d'avoir des émotions. T'as le droit de créer ta propre personnage en fait. Ce n'est pas du lendemain que je serai une grande dame comme ma marraine, parce que ma marraine c'est une grande dame du Congo, franchement. Elle tape des démarches, elle sait ce qu'elle veut, franchement elle sait ce qu'elle veut. Mais montrer que je ne suis pas une personne que tu veux jouer avec ses sentiments. En gros, j'ai pas envie de me répéter. Je vois des filles, pas sur les réseaux, hein, mais je veux dire dans la vraie vie, comme ça, on est ok pour ça. Je vois des filles qui arrivent à s'affirmer, qui arrivent à protéger leurs propres valeurs parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes. Si tu veux avoir le même résultat, travaille d'abord sur toi-même. Essaye de vraiment prendre ce temps pour toi, comment tu dois gérer tes expressions non verbales ou verbales en disant que ok, je dois plus faire une voix de petite fille, mais avoir une voix mais vraiment d'une grande dame. Déjà moi ma voix, si je fais si vous êtes là jusqu'au épisode 5, donc là maintenant, vous avez entendu ma voix. C'est une voix de bébé.
Déjà, moi, déjà, ça me saoule d'avoir une voix de bébé. Je vous dis. Les gens vont dire, ouais, c'est mignon. Non, c'est pas mignon, s'il vous plaît. Ce n'est pas mignon. Ce n'est pas mignon. J'aime pas ma voix. Je vous promets, j'aime pas ma voix. Même là, j'entends mes retours. Là, je pense que je suis en train de parler comme une grande dame. Première ministre et tout. Première ministre. Attends, qui est Premier ministre en tant que femme? Ah, je sais plus. Enfin, bref. Je sais que, voilà, quoi, mais j'essaie de parler vraiment normalement avec une voix qui sait s'affirmer dans les paroles. Ouais, voilà, dans les paroles et tout. C'est ça, en gros, ce que je voulais dire pour la comparaison avec d'autres femmes. Et je suis vraiment impressionnée par ces filles que je vois. Franchement, c'est vraiment super. Moi, j'ai envie d'être comme eux. Les gars, j'ai envie d'être comme eux, en fait. Durant mon enfance, j'ai vécu des rabaissements à mon église, à mon école, même dans mon entourage. Certaines personnes me disaient que je vais jamais aller loin, mais c'est une dinguerie de dire ce genre de choses. Et que mon futur sera vraiment minable avec mon handicap. C'est pas grave, franchement. Les personnes qui disent ça, franchement, ce sont les gens qui sont trop frustrés. Je suis trop intelligente. Je vous dis, Bérénice, elle est trop intelligente. Déjà, j'ai dit toujours que Bérénice a toujours raison. Bérénice a toujours raison. Même si j'ai tort, je m'affirme, j'ai dit toujours, Bérénice a toujours raison. Elle a raison pour ceci, elle a raison pour cela. Déjà, les rabaissements à mon école, jusqu'à ma 6e année, c'était la pire. Je vous jure, tous les matins, j'ai été fatiguée. Des mauvaises blagues. Des mauvaises blagues, mais vraiment des blagues bidons. Dans mon entourage, comme je vous ai dit, c'était sur mon poids, sur le vestimentaire. Déjà, le vestimentaire, c'est quelque chose... C'est pas quelque chose, mais je veux dire, c'est une identité, mais qui tu es. On voit par rapport à ta vestimentaire, ok, mais cette fille, elle est classe. Oh, cette fille, elle est gothique. Oh, cette fille, elle a recopié les Rihanna et tout. Mais tout le monde recopie les Rihanna, les Beyoncé. Faut pas abuser, quoi. Quoi d'autre? Ouais, mon poids, c'est pas vos problèmes, c'est mes problèmes. Et je vous promets, il y a des jours où je me sens pas bien. Il y a des journées, quand je suis frustrée, je me refuge dans la nourriture. Bonbons Red Bull. Je vous dis, c'était bonbons Red Bull. Parce que des fois, je passe des journées mais vraiment catastrophiques. Mais... je me disais que ouais, je pourrais pas m'en sortir après un abaissement. Il y a une fois, on m'avait dit comme ça à mon ancienne école, avant que j'ai quitté cette école en fait. Il y a une meuf, elle est venue vers moi, elle a vu que ouais, je change toujours de groupe et tout, mais je voulais être entourée des personnes. Je voulais pas me rester à la récré toute seule en train de manger ma gaufre ou je sais pas quoi. Je voulais vraiment m'amuser et profiter de mon adolescence, mon adolescente. Et donc cette meuf, elle est venue vers moi, ou elle est rentrée dans un groupe comme ça à la récré. Elle me dit, mais en fait toi, Bérénice,
je te vois changer des groupes et tout. C'est quoi on dit, c'est comme si t'as pas d'amis en fait. J'ai entendu ça. T'as pas d'amis, Bérénice. Première personne m'a dit ça. Deuxième personne m'avait dit ça. C'était il y a pas longtemps, je pense que c'était en été. Je me suis embrouillée avec cette personne-là. Je me suis embrouillée. Je lui ai répondu, j'ai dit oui, et alors, même si j'ai pas d'amis, c'est quoi ton problème? Je suis là en train de parler je suis là en train de parler avec une personne qui fête son anniversaire. Moi, j'ai personne à qui parler durant cette fête. J'essaie de la faire connaître parce que déjà, de 1, c'est très gentil qu'elle m'invite à son anniversaire pique-nique. Et toi, tu oses me dire que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Ne rentre pas dans notre conversation parce que t'es encore un enfant pour moi. Mais c'est une blague. C'est une blague en fait. Je suis plus grand que elle. Tu me dis ouais, c'est conversation entre adultes. Moi, je suis un enfant, mais c'est une blague. Ouais, mais bon. Si vous pensez que ouais, cette personne t'a dit c'est pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler. Il m'a dit que ouais, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Je lui ai répondu. Et alors? Si j'ai pas d'amis, c'est quoi ton problème? Oui, je suis toujours toute seule. C'est quoi ton problème? J'ai des amis. J'ai 7 amis. Qu'on se parle, on se parle pas, mais c'est toujours mes amis. Je respecte les personnes. À quel moment je ne respecte pas les personnes? Vous pouvez me dire à quel moment je respecte pas les personnes? Je respecte vraiment toute personne. Même si je m'en bats les steaks, j'ai pas d'amis. Or, c'est quoi ton problème? Je l'ai répondu. Franchement, je l'ai répondu. J'étais tellement blessée. Il est même pas venu me dire... il m'a même pas pardonné. Je pense qu'on s'est embrouillé sur Instagram. On devait même se voir. Pas se voir quelque part. Hein. Je veux dire que c'est quelqu'un de mon église. Mais ouais, c'est quelqu'un de mon église. On devait juste se mettre à côté et discuter. En fait. Mais bon, ça n'a jamais fait. Je suis pas en colère contre lui, mais je vais dire, tu dis quelque chose, mais fais ça jusqu'au bout en fait. Enfin bref, comme je vous dis, ma vie, c'est les gens aiment trop me rabaisser. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. Ouais, en fait, des fois je rigole, mais c'est un rire vraiment nerveux. C'est pas pour dire que ouais, mais voilà. En fait, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Pendant mon séjour à la retraite avec d'autres filles, j'avais apporté une photo de moi, petite. J'avais du mal à dire à cette petite fille que j'ai passé des moments vraiment désagréable et agréable en même temps. J'ai une enfance désagréable et agréable d'un côté. C'était équilibré, on va dire. Que j'allais expérimenter plein d'émotions comme la peur, la joie, la tristesse. Et ensuite, pour arriver dans un stade de solitude et de tristesse en regardant cette petite fille, en regardant cette photo de moi, je me suis dit, non, j'ai dit à haute voix, avec toutes ces filles qui étaient tellement attentifs, que je cherchais ma paix, que je cherchais ma propre lumière dans un monde incompréhensible. Et aussi que je cherchais aussi ma valeur, parce que j'ai dû chercher durant plein d'années ma propre valeur. Oui, je répète,
je suis en train de chercher ma propre valeur. Je pense que je ferai un podcast sur les valeurs. C'est vraiment un truc chouette, mais avec un j'arrive plus à parler. Waouh! Avec un invité. Je pense qu'une personne pourrait parler du valeur, mais ça on verra ça après. Mais, euh, mais tout ça, comme je disais, tout ça devant les filles que je ne connaissais pas, mais en parlant, en vidant mon sac, les gens savent trop que je pleure pour un sujet sur ma vie. J'aime trop pleurer, mais parce que tellement j'ai passé des trucs mais incroyables pour moi. Ce jour-là, c'était vraiment un exercice vraiment difficile de regarder déjà ma photo et se dire que si j'étais fière de moi ou pas. C'est vraiment un exercice vraiment chouette. Mais ça, on peut faire ça. Ah ouais, si tu veux travailler même sur toi-même, regarde, prends un miroir, un petit ou un grand, et regarde-toi. Et tu dis que je suis belle, je suis intelligente, je suis sûre de moi, que je peux arriver, que je suis capable, que cette année, c'est une année de réussite, c'est une année du changement. Tu es belle, Dieu t'a créé comme ça, tu es belle. Juste prends soin de toi, prends soin de ta mentalité. C'est ça que je pourrais rajouter. Ma vie, c'est un échec. Je me retrouve dans une société pour avoir une vie minable. Mais c'est quoi ça? J'avais honte de parler de mes problèmes à des personnes que je pensais avoir confiance en eux. Mais c'est grave. En scrollant sur l'application X, avant c'était Twitter, maintenant c'est X, j'avais vu un tweet nommé... je nomme ce Twix. Sur ce tweet, je vais arriver. Comment on n'arrive pas à demander de l'aide? Je veux lire ce tweet. Je ne sais pas comment demander de l'aide. Je ne sais pas solliciter de l'aide, faire des appels à l'aide, exprimer ce qui me ronge, demander qu'on me soutienne en prière. J'ai trop de mal. Et quand quelqu'un me soutient, on veut m'aider, mais c'est très difficile de l'accepter. C'est mon cas. Franchement, c'est mon cas. Ce tweet qui a été vraiment un résumé de mon enfance, mon adolescence et ma partie de ma jeunesse. Les gars, c'est trop dur. Comment je vous dis, c'est trop dur. Il y a des gens qui sont là pour m'aider à réussir à certaines choses que moi j'ai pas la capacité de réussir. Au lieu de rester comme ça et de rabaisser, demande en fait. Mais c'est pas tout le monde en fait. Je crois que c'est pas tout le monde qui est capable de m'aider, avoir des soutiens d'autres personnes. Et c'est trop dur. Je sais pas, mais c'est trop dur. J'ai toujours l'habitude de faire des choses moi-même, mais je n'arrive pas à aller vers quelqu'un. En fait, tu peux m'aider pour ceci, pour cela. Déjà, c'est très difficile pour l'anglais, c'est trop difficile. Faut que j'arrête d'appeler des gens. Il y a ma tante. Il y a ma tante qui est là, qui est toujours là. H24, elle est toujours là. Si tu as besoin, je suis là. On fait des rendez-vous et
On s'entraîne pour l'English. On s'entraîne. Non, moi, je me cache. Quand je vous ai dit la carapace, les gars. Carapace, j'ai toujours cette carapace en moi quand je suis frustrée, quand j'ai peur. Mais vraiment, cette année, je vais essayer de m'ouvrir. Non, même pas, je vais essayer. Je vais m'ouvrir, mais pas trop. Pas trop, mais je vais m'ouvrir et voilà, je vais m'ouvrir quoi. Je vais m'ouvrir. Parce que j'ai pas envie de me rabaisser et être en décrochage scolaire quoi. Mon année 2024, c'est apprendre à dire non. C'est changer de mentalité et répondre à des jugements parce que c'est trop facile de rabaisser des personnes qui sortent d'une mauvaise tempête. Là, les gars, faudra dire vraiment stop. Stop de tout le temps de me rabaisser et de me mettre à bout en fait. C'est une dinguerie que certaines personnes ne comprennent pas que c'est vraiment dangereux pour cette personne. C'est vraiment dangereux c'est vraiment dangereux en fait que la personne que tu rabaisses peut dire qu'en fait c'est trop. C'est vraiment trop. Ça peut aller arriver dans le suicide, ça peut arriver. Franchement, durant ce podcast, je parle trop sur le suicide. Mais je vous dis, les gens qui aiment trop rabaisser, Dieu merci, je me suis relevée et j'ai dit stop. Pour les personnes qui se trouvent dans ce genre de situation, motivez-vous à dire stop, d'arrêter de me rabaisser, arrêter de dire que ouais je suis pas capable. Je suis capable, je sais aller vers mon rêve. Même si tu as un rêve, tu veux aller au Canada, je suis capable de travailler, de mettre mon argent de côté pour aller au Canada et vivre sa life en fait. Chaque humain a son propre rêve. Laissez les gens... Franchement, les gens qui aiment trop attaquer d'autres gens, c'est vraiment des rageux. Je suis désolée, vous êtes des rageux. Ne pas cotique. Non mais c'est vrai, les gens qui sont comme ça sont vraiment des rageux. Ils voient que tu passes des bons moments, tu arrives dans certains stades, tu arrives à réussir quelque chose et puis tu as quelqu'un qui vient te dire t'es pas intelligent, tu sais pas lire un gros bouquin, toi t'es plus dans la pratique, moins dans la théorie, tu peux t'essayer avec un petit diplôme d'état, tu peux faire cuisiner, tu peux devenir boulanger, tu peux être éboueur. Vous pensez que tous ces boulots là c'est assez facile? C'est un boulot difficile pour tout le monde. Pour tout métier que les gens font, c'est difficile. Parce qu'il faut être bon dans la maîtrise et bon aussi dans le mental et tout. Le problème, c'est le mental des gens. Je m'arrête là. Mental des gens. Point final. On peut être tous fatigués. Moi, je suis fatiguée. La Bérénice célibataire, qui vit encore chez ses parents. Je suis fatiguée. Ok? J'ai le droit d'être fatiguée. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'avoir une tête vraiment endormie parce que je suis fatiguée. Je peux passer une bonne journée et aussi passer une mauvaise journée. D'accord? Si vous me voyez, je suis fatiguée, j'ai une tête bizarre.
ça veut dire que je suis fatiguée. Je peux être heureuse et tout, hein, mais je suis fatiguée. C'est juste ça. Ah oui, j'avais aussi un autre exemple. Par exemple, j'arrive d'un voyage et tout. Il y a des gens qui sont venus chez moi et tout. Et elle me dit, oh Bérénice, waouh, t'as vraiment perdu du poids et tout. Je vois que ton corps commence à sculpter. Et même moi dans ma tête, est-ce que je fais même du sport? Est-ce que je maigris? Je sais pas, moi en ce moment, il y a un jour je maigris, un jour je grossis. Ça, je comprends pas. Je mange très bien, les gars, je mange très bien. Je mange des fruits et des légumes, je mange très bien. Mais il y a des jours je maigris, il y a des jours je fonds, il y a des jours je grossis. Je fais toujours le même poids, ok. Et puis, t'as une autre personne qui vient vers moi, me dit, en fait, Bérénice, t'as grossi et tout, je crois pas que t'as maigri. Vous voyez ces gens-là, quelqu'un qui me complimente et il me dit, et une autre personne, je m'arrive, vous inquiétez pas, j'arrive. Quelqu'un qui me complimente et puis une autre personne qui me rabaisse. Là, les gars, c'est point final, c'est le mental. C'est la mentalité de la personne. Il voit que je réussis un truc, que j'arrive à un stade où je suis près de mon but. Il y a une personne qui te retire, qui prend ton col, qui s'éloigne. Non, je vous promets les gars, quelqu'un qui prend mon col, qui me éloigne de mon objectif, ça veut dire que c'est un rageux. Les gars, c'est un rageux. Point final, c'est à cause de la mentalité. La mentalité de la personne. C'est triste, hein, mais c'est vraiment la mentalité d'une personne. Pour cette nouvelle année, je veux dire, j'ai compris que mes erreurs, je dois l'accepter, mes erreurs. Plus demander de l'aide, comme j'ai dit auparavant, à des personnes qui veulent me voir évoluer dans mon présent et dans mon futur. Je pense que j'avais dit à mes épisodes que c'est très important, les gars, c'est très important de se pardonner à soi-même, à nous, à soi-même, à toi, à moi, parce que tu n'as pas, parce que je pense que t'avais pas respecté tes promesses, t'as pas respecté un truc, un règle et tout. Ce n'est pas grave, t'as frotté, pardonne-toi et recommence en fait. Recommence. Tu peux recommencer plein de fois, tu peux retomber plein de fois, mais il faut juste te relever et te dire ok, je me pardonne et je sais que je peux aller loin. C'est très important de se dire pardon pour être et je sais même pas pourquoi, mais je veux dire se pardonner pour avoir un grand paix à soi-même. Je me suis pardonnée et je vais continuer dans cette allure. Après tout ce que j'ai vécu, je peux enfin dire adieu à la moquerie, adieu au rabaissement, adieu aux gens qui sont jaloux de toi ou de moi, adieu à plein de choses. Je peux te dire que ce n'est pas fini. Je suis capable d'aller aussi loin. Tu es capable d'aller loin dans tes projets et je souhaite que vraiment que tes projets puissent avoir un succès, car tu as beaucoup travaillé en silence pour arriver dans un niveau vraiment
top niveau, quoi. La vie n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible, les gars. Tout est possible. Il y a des jours, je me sens... Pas je me sens... Il y a des jours, je me pose la question, mais comment je me suis rentrée? Comment je suis tombée? Comment je suis rentrée dans cette piège? Dans cette piège, en fait. Comment je suis arrivée à être dans cette piège? Je suis une personne qui observe beaucoup. Je vous promets, j'observe beaucoup. J'observe, puis j'agis. Mais avant ça, j'observe. Je vois si c'est si c'est pas bon. N'y va pas, ne fais pas l'action, fais pas l'action en fait d'aller vers un truc que tu le sens pas en fait. Observe, si tu vois que c'est bon, vas-y quoi. J'ai une chose à vous dire, c'est que en vous parlant de tout ça, j'avais compris que chacun de nous a vécu des traumatismes, donc des viols, des rejets, pour en finir par être détestable envers toi-même. Je peux te dire une chose, moi j'ai trouvé la lumière début 2024. C'est un pas que j'ai réussi à mettre et je le fais pour mettre l'autre pied. J'essaie de mettre un pied de l'autre côté vers la lumière. Là, j'ai mis vraiment un pas vers la lumière et je suis capable de mettre l'autre pied pour rejoindre mon pied gauche ou mon pied droit. Je pense que vous avez capté. Donc toi aussi, tu peux arriver à mettre un pied dans cette lumière qui donnera un paix vraiment extraordinaire. Juste trouver des bonnes personnes qui veulent te voir briller. Motive-toi à prendre soin de toi en faisant des activités solo. Cette semaine, j'avais posté un réel sur un date solo sur Instagram. N'hésite pas, comme j'ai dit au début de mon intro, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pod.malunga. Je vais essayer d'être active sur cette page, mais c'était la première fois que j'aille dans un endroit insolite, donc le cinéma, et j'ai tellement kiffé mon moment, j'ai tellement kiffé, je me suis acheté des pop comme bonbons, de l'eau que j'ai caché. Bon, j'ai pris une bouteille d'eau de chez moi, puis je me suis caché. Non, j'ai caché cette bouteille parce que à Skip c'est interdit. Mais enfin bref, j'ai kiffé le moment. Mais après ça, le retour, c'était vraiment du sport. J'étais à Kinépolis et je devais aller à la gare du Nord. Et comment j'ai couru, j'ai prié pour avoir mon train. J'étais la dernière à monter dans le train en plus. Dieu merci, ce train m'a attendu quoi. Mais pour vous dire que kiffe ton moment, kiffe ta solitude, mais pas trop ta solitude, parce que je pense que c'est vraiment dangereux d'être toujours tout seul. Pense à avoir des personnes qui vous aident, qui voient qu'ils sont prêts à vous voir évoluer. Faites vraiment confiance à ces personnes-là. Et je vois plein de joie, d'amitié et tout, et ça me fait vraiment plaisir. Je sais que toi, il y a quelqu'un qui viendra vers toi. Je pense que quelqu'un viendra vers toi pour donner cette joie encore plus, avoir une amie qui est là pour ne pas te rabaisser. C'est question de temps en fait, c'est vraiment question de temps. Et je vais juste terminer par cette phrase. Je déclare vraiment pour ta vie, je déclare pour ma vie
une victoire à mettre un pied vers la lumière. Prends ce temps de changer des choses qui ne vont pas et concentre-toi sur ton objectif de ta vie. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as vraiment aimé mon premier podcast de 2024. J'espère d'être là très vite. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube, mettre des étoiles sur Spotify et n'oublie pas de t'abonner sur mon Instagram pod.malunga et j'espère te retrouver pour une prochaine épisode. Salut les gars!